Laminia, ici à Montréal, Loubès. B. Charles Fay, ici à Dakar. Alors, Lamignan, Loubès. Vous savez, Charles, l'insatisfaction des besoins pour pousser certaines personnes à prendre de très grandes décisions, des décisions qui pourraient avoir un impact dans leur vie. Ça peut aller même jusqu'à ce que ça entraîne la mort, comme on est en train de le voir avec l'immigration clandestine de nos compatriotes. Et Abraham Maslow, en 1940, un grand psychologue, avait établi une pyramide pour montrer un peu la hiérarchisation des besoins d'un individu. À la base de la pyramide, on retrouvait les besoins physiologiques, c'est-à-dire le fait de manger, de pouvoir boire, le fait de pouvoir aussi avoir un toit, tout ce qui est naturellement un besoin pour un être humain, un besoin physique. Ça, c'est ce qu'on retrouve à la base. Ensuite, il y a les besoins sécuritaires, c'est-à-dire tout ce qui est sécurité économique ou physique. Et ensuite, au troisième niveau, on retrouve les besoins d'appartenance. Ensuite viennent les besoins de reconnaissance et d'estime de soi. Et au sommet de la pyramide, on retrouvait le besoin d'accomplissement personnel. Ce qu'on retrouve dans la situation actuelle et à la lumière des discours qu'on a entendus récemment, c'est qu'on a ceux qui sont au sommet de la pyramide, qui se sont complètement accomplis, que ce soit des autorités religieuses ou politiques, qui tiennent un discours culpabilisant envers cette jeunesse-là. Et c'est tellement dommage parce que justement, cela ne va pas freiner cette immigration clandestine, bien au contraire, parce qu'il n'y a pas ils ne les entendent pas. Parce que ceux qui sont au sommet, à partir, eux, de ce qu'ils vivent, qui ne correspond pas réellement, parce que c'est une minorité, à ce que la grande majorité vit en termes de pauvreté, et que quand ils leur parlent, ce discours, il ne passe pas. L'autre chose également, c'est que au troisième niveau, comme je le disais tout à l'heure, de cette pyramide-là, où on retrouve les besoins, les besoins d'appartenance, ce qu'on ressent, c'est que ce n'est pas nécessairement parce qu'une personne gagne un petit salaire qu'il veut rester au pays. C'est qu'au-delà du fait qu'on a peut-être quelque chose qui nous permet d'avoir un toit, c'est tout ce qui est en bas de ce troisième palier, c'est-à-dire les besoins physiologiques et sécuritaires, même si on arrivait à les régler, c'est qu'on vit dans une société, on peut le dire, suffisamment artificielle, de telle sorte que la personne, quel que soit ce qu'il gagne, il n'est pas nécessairement considéré si d'autres gagnent plus que lui. C'est-à-dire que votre appartenance à la société, au groupe, ne dépend pas nécessairement au fait que vous êtes un bon travailleur, vous êtes un brave homme, vous êtes quelqu'un qui s'y donne corps et âme, mais c'est par rapport votre reconnaissance va s'appuyer intégralement sur le fait que vous êtes quelqu'un qui est suffisamment riche, qui gagne super bien sa vie et qui sort du lot. Ce qui fait que justement, d'autres vont se dire, c'est une société inégalitaire, donc à quoi bon rester si je n'ai pas cette reconnaissance-là de cette société? Mais vous êtes en train de poser là un sujet sociologique assez pointu. Est-ce que ce serait dire que d'abord, il y aurait un très grand fossé entre les riches et les pauvres, et qui plus est avec un dialogue de sourds entre les deux parties? On peut le dire, Charles, parce que si d'un côté, ceux qui sont au bas de l'échelle de la pyramide, plutôt, n'entendent pas le discours qui vient d'en haut, c'est que ceux qui sont en haut également vivent dans une certaine bulle, on peut le dire comme ça. Parce que, figurez-vous, aujourd'hui, dans le projet de loi de finances 2021, l'Assemblée nationale, le HCCT et le CES que dirige aujourd'hui Idrissa Seck cumulent au total 34 milliards 639 millions. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chacune de ces institutions-là a connu une augmentation. Pour l'Assemblée nationale, il y a une augmentation, une hausse de 1 milliard 600 000. Pour ce qui est du HCCT, là, on passe de 8 milliards en 2020 à 9 milliards 614 millions plutôt en 2021, c'est-à-dire une augmentation de 1 milliard de plus. Pour finir, pour ce qui est du Conseil économique, social et environnemental que dirige Idrissa Seck, on passe de 6 milliards 603 millions à 7 milliards 584 millions, ce qui veut dire un bonus, une augmentation de 900 millions. Dans un pays où on voit ces jeunes-là embarqués dans la mer, se donner la mort littéralement, et qu'on entende que c'est des milliards encore qu'on augmente dans des institutions qui, il faut le dire, on n'arrive pas encore à voir leur réelle utilité dans la population, ça veut dire qu'il y a aussi ceux qui sont dans cette bulle-là
qui restent et qui n'entendent pas le discours qui vient d'en bas, ce qui installe malheureusement ces dialogues de sourds-là. D'un côté, une minorité extrêmement riche et de l'autre, une très grande majorité qui vit dans la grande pauvreté. Alors, Charles, en ce qui vous concerne, toujours cette semaine, on a vu cette maladie-là de la dermatose, je pense bien. Donc, il y a eu beaucoup de spéculations là-dessus. Qu'est-ce que ça nous renseigne ou en tout cas, qu'est-ce qu'on en sait par rapport à cette maladie? Justement, c'est mon loubès aujourd'hui, c'est cette dermatose chez les pêcheurs remarquée, mais surtout tout l'AIUS qui en a suivi, qui s'en est un, qu'on a eu par la suite en termes d'information aussi parti dans tous les sens, où quand même on n'a pas vu un gouvernement assez serein pour très rapidement prendre en charge cette question qui semblait assez importante, ne serait-ce que par rapport à une information qui était celle de savoir est-ce que c'était une infection qui était issue d'une pollution toxique des eaux, que nous n'avons su finalement que samedi, ce n'est que samedi que nous avons su que cet aspect était totalement à écarter dans ces dermatoses, quand bien même on saurait un peu, on aurait eu peur par rapport à ce qui s'est passé à la lagune à Abidjan il y a quelques années de ça, avec le déversement dans les eaux de la lagune, en tout cas de produits toxiques, parce que tout simplement, c'est la grande crainte et on sait que cette activité est de plus en plus importante. De ce point de vue-là, il y a eu un très grand capouillage, à mon sens, et qui a permis après aux réseaux sociaux d'aller dans tous les sens, de porter un énorme préjudice quand même au marché du poisson et donc aux pêcheurs et aux revendeurs, parce que le marché du poisson a été quelque peu perturbé et tu vois bien que le tchéboudjen n'a pas été dans toutes les assiettes, en tout cas pendant ces derniers jours. L'autre question, tu l'as abordée, c'est la question quand même assez importante de recrudescence de l'immigration clandestine avec des morts de plus en plus de morts. Et ça, c'est assez significatif et il y a de quoi s'alarmer. Il y a cette pirogue dont les moteurs ont explosé non loin de Salles aux îles du Cap-Vert avec 66 personnes qui ont été sauvées. Mais bon, il faut croire que peut-être beaucoup plus sont restés. Hambourg, on parle tout récemment, c'est ce week-end, une autre disparition, un naufrage avec plus de 100 personnes à bord de la pirogue. Ça pose un sérieux problème parce que tous ces jeunes qui sont en train de partir, au-delà de l'aspect économique sur lequel on s'est arrêté pour dire que rien n'allait pour eux, mais c'est de voir que ces jeunes n'ont plus du tout confiance et ne parlent à personne. C'est-à-dire qu'on a un sérieux problème aujourd'hui. Il n'y a personne pour leur parler, que ce soit religieux, sur le terrain religieux ou sur d'autres terrains. C'est-à-dire que ces jeunes ont tourné le dos à la société sénégalaise qu'ils estiment ne pas être là pour eux. Mais pour rester dans cette maladie-là des pêcheurs et de l'immigration clandestine, oui, vous l'avez dit, il n'y a pas, à chaque fois, on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas, il n'y a pas de solution pour le moment, mais quand même, il faut en trouver, Charles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, alors, d'abord, la première lecture que l'on peut avoir par rapport à ce qui s'est passé avec cette maladie mystérieuse, c'est le silence radio des scientifiques. Il va falloir quand même qu'on commence à investir dans la recherche et que les scientifiques qu'on en a, c'est tant et on en a, ne soient pas des scientifiques politisés ou politiques qui se mettent au service quand même du politique. Il va falloir quand même que nos scientifiques indépendants, s'ils existent, se prennent davantage en charge et que l'État, de ce point de vue, mette quand même ce qu'il faut parce qu'il n'y a aucun pays qui s'est développé sans avoir investi et de manière assez conséquente dans la recherche. Et c'est ce que nous avons vu, les limites. Il a fallu une semaine pour qu'on sache. Concernant les jeunes, ce n'est pas compliqué, je pense, de ce point de vue, quand bien même on voit que c'est très difficile, quand on a une population aussi jeune qui est en train de perdre espoir, de ce point de vue, je pense qu'il est grand temps, peut-être qu'on aille vers les états généraux de la jeunesse ou alors un conseil présidentiel sur la jeunesse, autour duquel ou sur lequel de cette plateforme, tout ce que l'on veut, où toutes les bonnes volontés, mais surtout les spécialistes, les criminologues, les médecins, les sociologues, les psychologues, les religieux, l'État, l'opposition, la société civile, les universitaires se mettent à réfléchir pour qu'on trouve une solution pour ces jeunes. Ça ne peut plus continuer comme ça. J'ai vu tout à l'heure, je vais te dire une image qui m'a totalement choqué, des agresseurs avec des machettes sur des scooters, dans des cars rapides. Oui, ce que je dis n'est pas surréaliste et j'ai pris peur parce que je me suis dit, si jamais il y a une détermination à vouloir mourir en mer,
On peut avoir une même détermination à vouloir mourir chez soi et avec les armes à la main. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément fait réfléchir tout à l'heure et qui justifie justement cette discussion que nous avons aujourd'hui. Merci. Donc, à la semaine prochaine pour un autre Loubès, en espérant qu'on trouvera le monde dans un bien meilleur état. Eh bien, je le souhaite. Hein, c'est sur ces mots, donc, avec cette belle prière, qu'on va se dire au revoir et à la semaine prochaine. Et merci. Merci beaucoup.